Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va faire le résumé de la première semaine et de ses 9 premières étapes. On va passer des victoires de Van Aert aux victoires de Pogačar, mais également au duel Pogačar-Vingegaard qui s'annonce, mais également de la 9e étape qui aura été une étape à suspense qui aura opposé Thibaut Pinot et Bob Jungels. On se retrouve directement pour le résumé de la première étape de ce Tour de France. On est directement là pour la première étape de ce Tour de France, un contre-la-montre entre Copenhague, et on peut voir que c'est un contre-la-montre technique qui va se faire sous la pluie, c'est Bissegger qui tombe, Van Der Poel réalise le premier temps intermédiaire, Gaudu lui est à 37 secondes de Van Der Poel, Bardet à 32, et on peut voir ici Roglic qui arrive à 2 secondes 55 de Van Der Poel, et Vingegaard également qui va arriver, lui à 2 secondes 30, Pinot lui a fait le chrono tranquille et finit à 1 minute 08, Filippo Ganna prend la tête par rapport à Van Der Poel, Van Aert prend ensuite la tête, et là c'est Tadej Pogačar qui va arriver mais qui finit juste derrière Van Aert à 2 secondes. On peut voir que Laporte chute alors qu'il était très bien, et c'est Yves Lampaert qui réalise l'exploit de remporter ce chrono. Il s'impose du coup devant Wout van Aert et Tadej Pogačar, Vingegaard est 7, Roglic est 8, et le classement général est le même que le classement de l'étape. Et du coup on peut voir ici la joie de Yves Lampaert sur le podium. Et du coup on peut voir ici les temps des favoris sur le contre-la-montre par rapport au vainqueur. Et on peut voir par exemple que c'est Pogačar qui a réalisé le meilleur temps. Les coureurs de la Jumbo-Visma, Roglic et Vingegaard ont réalisé le même temps. Adam Yates a réussi un très beau chrono. Vlasov a également réussi un bon chrono, Meintjes également. Bardet réalise un chrono plutôt correct, Gaudu aussi. Et les perdants du jour sont Ben O'Connor, Guillaume Martin et Rigoberto Urán. On va maintenant aller voir le résumé de cette deuxième étape. Du coup, après le contre-la-montre de la première étape, c'est la deuxième étape qui arrive à Nyborg et qui passe notamment par le pont du Grand Belt, où il pourrait y avoir des bordures, et Cort Nielsen prend le maillot à poids. Et au sprint intermédiaire, c'est Caleb Ewan qui passe en tête devant Van Aert. On peut voir que le final est marqué par une grosse tension dans le peloton, ce qui provoque plusieurs chutes, mais à préciser, il n'y aura pas de changement au général. Et on peut voir ici le sprint final, et c'est Jacobsen qui s'impose devant Van Aert et Mats Pedersen. Philipsen fait 5, Sagan fait 6, et on voit ici que Van Aert prend le maillot jaune à Lampaert, grâce aux bonifications, lui qui est deuxième, Pogačar est 3. On est maintenant là pour la troisième et dernière étape qui se déroule au Danemark, une étape plate de 182 km, et le sprint intermédiaire est remporté par Wout van Aert. Et ici on peut voir que Magnus Cort Nielsen a pris l'échappée seul et a du coup conforté son maillot à poids. À 10 km de l'arrivée, il y a une chute dans ce final d'étape parce que les coureurs étaient tendus et certains favoris ont été piégés et ont perdu du temps. Et là c'est le sprint final où on peut voir que c'est Van Aert qui est pour l'instant premier, Van Aert qui se bat avec Sagan. Et non, c'est Groenewegen qui remporte cette course. Magnifique victoire après Jacobsen, c'est Groenewegen qui s'impose devant Van Aert et Philipsen. Sagan fait 4. Et au classement général, avec les bonifications, Van Aert conforte son maillot jaune. Et du coup, dans les favoris qui ont perdu du temps à cause de la chute, on a Louis Meintjes, Rigoberto Urán, Damiano Caruso, Jack Haig et Guillaume Martin, qui ont tous les 5 perdu 39 secondes. On se retrouve pour la 4e étape de ce Tour de France qui va entre Dunkerque et Calais. Et tout va se jouer dans la côte du Cap Blanc-Nez, où c'est la Jumbo-Visma qui va accélérer dans cette côte et qui va faire la côte à un rythme énorme pour Wout van Aert. On peut voir ici Tiesj Benoot qui accélère et il y a également les Ineos qui sont bien placés. Le seul à pouvoir suivre Wout van Aert, c'est Adam Yates, suivi par Jonas Vingegaard, mais Wout van Aert va s'envoler et s'imposer en solitaire. Il s'impose donc à Calais avec le maillot jaune. Une belle victoire pour lui, sa première victoire dans le Tour de France. Philipsen croit s'imposer, mais il fait 2. Et du coup, Wout van Aert s'impose en solitaire avec 8 secondes d'avance sur Jasper Philipsen. Et la 3e place est pour son coéquipier Laporte. Il conforte donc son maillot jaune et a maintenant 25 secondes d'avance sur Lampaert ou encore 32 sur Pogačar. C'est maintenant au tour de la 5e étape de ce Tour de France entre Lille et Arambert-Port-Geno. Une étape qui compose 11 secteurs pavés et Wout van Aert chute à 97 km de l'arrivée. Puis se fait une frayeur comme on l'a entendu là. Ben O'Connor lui qui perd énormément de temps. Et c'est Vingegaard là qui subit un problème mécanique. On peut voir cette image surréaliste et la Jumbo est déjà mise en danger à 36 km. Puis à 24 km c'est Roglic qui chute et du coup qui perd un temps énorme par rapport aux favoris. Et c'est Pogačar qui s'envole avec Jasper Stuyven dans les pavés. À l'avant c'est l'échappée qui s'impose et c'est Simon Clark. On peut voir derrière Pogačar finit à 51 secondes. Puis derrière dans le peloton c'est Jasper Philipsen qui règle le sprint à 1 minute 04. À 3 minutes, on retrouve Roglic.
ici. Et à 4 minutes 14, on retrouve Ben O'Connor. Et du coup, on peut voir ici que c'est Simon Clark qui s'impose devant Taco van der Hoorn et Edvald Boasson-Hagen. Et au classement général, Wout van Aert conserve son maillot jaune avec 13 secondes d'avance sur Powless. Et au niveau des favoris, du coup sur cette 5e étape, on retrouve Pogačar qui finit à 51 secondes. La plupart des autres favoris finissent à 1 minute 04. On a Roglic Lutsenko à 2 minutes 59, Meintjes et O'Connor à 4 minutes 12 et Jack Haig a quant à lui abandonné. C'est maintenant la 6e étape de ce Tour de France qui va de Binche-à-Longwy, une étape qui va arriver sur une côte plutôt vallonnée. Et Wout van Aert, qui aura tout donné pour prendre l'échappée, va réussir à la prendre mais va être malheureusement repris à 11 km de l'arrivée et directement relâché par le peloton. Il va donc perdre son maillot jaune. Viermoz lui qui attaque à 5,6 km mais qui va être repris et c'est Pogačar qui va s'imposer sur cette 6e étape. Il s'impose devant Matthews et David Gaudu qui réalise une belle montée. On peut voir également la 4e place de Pidcock ou la 5e de Nairo Quintana. Et au classement général, on peut voir que c'est Pogačar qui prend la tête avec 4 secondes d'avance sur Nelson Powless et 31 sur Vingegaard. Le premier français est Romain Bardet, il est 9e. On peut donc voir le temps perdu par les favoris, par exemple Thomas, Vlasov, Guillaume Martin, Lutsenko, Uran et Fuglsang ont perdu 5 secondes. Derrière pour la Bahreïn Victorious, Caruso a perdu 21 secondes, Meintjes lui en a perdu 26 et le grand perdant du jour c'est Ben O'Connor qui a perdu 2 minutes 37 et qui ne jouera donc plus le général. C'est au tour de la 7e étape de ce Tour de France qui va de Tomblaine à la super planche des belles filles. Et l'arrivée va se situer donc en montée. On peut voir ici les pourcentages de la planche des belles filles, avec notamment un dernier kilomètre à plus de 24%. Et c'est Lennart Kamna qui s'isole devant après avoir attaqué l'échappée. Et derrière c'est Pogačar qui accélère à 700 mètres de l'arrivée. Et Vingegaard qui attaque Pogačar dans les derniers mètres et qui rattrape donc Lennart Kamna à moins de 300 mètres de la ligne. Mais il reste encore Pogačar derrière, Pogačar qui pose. Et Pogačar qui s'impose devant Vingegaard. Ce qui annonce un gros duel en perspective entre Pogačar et Vingegaard. Derrière, on peut voir les autres favoris. Ici, on peut voir Pogačar. On peut voir le top 10 de cette étape et c'est Roglic qui finit 3e aujourd'hui. Et au classement de l'étape, Gaudu est le premier français, il est 6e. Et au classement général, on peut voir que Pogačar augmente un peu son avance sur Vingegaard. Geraint Thomas est 3e à 1 minute 10. Et on peut voir le temps perdu par les favoris outsiders qui ont fini en dehors du top 10. On a Daniel Martinez, Guillaume Martin et Rigoberto Urán qui ont perdu 45 secondes. Louis Meintjes et Nairo Quintana 51 secondes. Caruso 1 minute 12. Lutsenko 1 minute 34. Vlasov qui a perdu 1 minute 39 et Jakob Fuglsang lui a perdu 5 minutes 17 et dit donc au revoir au classement général. On est donc sur la 8e étape de ce Tour de France qui va de Dole à Lausanne, une étape qui arrive en Suisse et qui arrive à la côte du stade olympique à Lausanne. Une côte dont on peut voir les pourcentages ici et dès le début de course on peut voir qu'il y a une chute dans le peloton, une grosse chute où plusieurs favoris sont touchés et Pinot, lui qui chute à 48 km de l'arrivée dans le peloton, puis se prend une musette dans la figure. Voilà, ça n'arrive qu'à Pinot ça. Et Fred Wright est le premier arrivé dans la côte du stade olympique. Il va se faire reprendre et c'est le peloton qui va se jouer la victoire au sprint. Et c'est Wout van Aert qui s'impose. Wout van Aert qui s'impose du coup devant Matthews et Pogačar. Pogačar qui prend donc 4 secondes de bonif. Le premier français c'est Benjamin Thomas qui fait 7ème. Et maintenant on peut aller voir le classement général. Et Pogačar reprend donc 4 secondes à tous ses adversaires et a donc 39 secondes d'avance sur Vingegaard et une 14 sur Thomas. Les deux favoris qui ont perdu du temps c'est Meintjes et Uran. Meintjes 5 secondes et Uran 11 secondes. On est maintenant là pour la 9e et dernière étape de la vidéo. Une étape de moyenne montagne qui arrive à Châtel, les Portes du Soleil. On peut voir ici que les coureurs auront à gravir 2 cols dans le final, le pas de Morgens et la montée vers Châtel. Et à 54 km de l'arrivée, Bob Jungels s'échappe tout seul. Il comptera jusqu'à 2 minutes 20 d'avance, alors que Pinot derrière va attaquer, alors qu'il est à 2 minutes de Bob Jungels à 8 km du sommet du pas de Morgens. Et il va arriver en haut du pas de Morgens avec 20 secondes de retard sur Bob Jungels, mais 20 secondes malheureusement qui n'arrivera pas à combler, et c'est Bob Jungels qui s'impose devant. Magnifique victoire pour lui, tandis que Pinot derrière finira 4ème de cette étape après s'être fait repris par Verona. Et Pogačar aura fait le sprint et se sera fait suivre par Vingegaard, il aura repris 3 secondes aux autres favoris. On peut donc voir que Jungels s'impose devant Castroviero et Verona qui ont repris Pinot dans le final. Pogačar et Vingegaard reprennent 3 secondes aux autres favoris, et du coup au classement général on peut voir la disparition de Daniel Martinez, mais également que Pogačar et Vingegaard ont
repris 3 secondes à tous leurs adversaires. Et ici on peut voir le temps perdu par les favoris outsiders par rapport au groupe Thomas. Lutsenko a perdu 6 secondes, Meintjes 20 secondes, Vlasov 24 secondes, Rigoberto Urán a perdu 6 minutes 14 et Daniel Martinez 15 minutes 10. Ils peuvent donc dire au revoir au classement général. C'était donc la dernière étape, j'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour le résumé de la deuxième semaine de ce Tour de France. Ciao, ciao, ciao!